Alors bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas beaucoup parlé, enfin que je crois que j'ai même jamais parlé, ou si peut-être à une des premières de mes vidéos, mais c'est vrai qu'en général, j'en parle pas. D'habitude, je suis plus située sur les légendes, les mythes, les vrais ou faux. Je suis pas trop concentrée sur ce genre de sujet qui peut paraître futile. Après, moi personnellement, je trouve pas qu'il est futile, mais je trouve que c'est un sujet qu'on parle assez souvent, mais je vais en parler quand même. Alors, cette fois-ci, ça va concerner les garçons et les filles. Les garçons, un peu plus. Euh, donc, du coup, excusez-moi. Donc, du coup, euh, on va être un peu plus centré sur les garçons. Et donc, je vais entamer par, donc, du coup, le titre, qui est le titre de la vidéo. Du coup, c'est euh, les attitudes assez chiantes que peuvent avoir les hommes. Parce qu'on parle beaucoup des filles, mais les hommes, on n'en parle pas justement. Et c'est là où c'est encore un petit peu sexiste, c'est qu'on parle beaucoup des mecs, enfin on parle beaucoup des filles, mais on parle pas beaucoup des mecs. Et on dit, il y a beaucoup d'attitudes qu'ont les mecs que franchement c'est chiant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais euh, il y a certaines attitudes chez les hommes qui sont vraiment chiantes et je vais les énumérer un par un, enfin une par une plutôt, hein. C'est plus français déjà. Donc déjà, je sais pas si vous avez remarqué, et ça par contre c'est quelque chose que j'ai regardé ça, c'était, je faisais une sorte de sondage en fait, sans papier ni stylo, mais juste en regardant et en observant les mecs en général. Et quelque chose qui revient assez souvent, c'est que les hommes, quand ils sont assis, ils ont pratiquement tout le temps les jambes écartées, mais pas écartées un peu, vraiment écartées, vraiment genre limite ils te font le grand écart sur la chaise quoi. Et ça par contre c'est ça qui m'a toujours paru bizarre, c'est pourquoi les mecs quand ils... Et puis même je sais pas, c'est chiant, moi je trouve ça vulgaire quoi. Je trouve ça vulgaire parce que franchement on dirait que le mec il a qu'une seule envie, c'est de... Vous m'avez compris, je vais pas dire le mot dans la vidéo, hein, donc vous avez compris quand je fais le geste, vous avez compris quoi. Donc voilà, c'est vrai, c'est bizarre. Ils font ça, on dirait genre, ouais, ils ont envie quoi. C'est, ouais, c'est voilà, c'est ça, c'est qu'on dirait vraiment qu'ils ont envie de ça, ou qu'ils pensent à ça. Après peut-être que je dis la vérité, hein, peut-être qu'ils pensent à ça, peut-être après peut-être pas du tout, hein, non mais ça après voilà c'est un constat comme un autre. Voilà, c'est un constat comme un autre, on va dire. Après, il y a un autre truc que les mecs font souvent, et franchement, ça aussi, c'est chiant. Après, je sais pas si c'est tous les mecs qui font ça. Après, moi, je sais que en général, ceux que j'ai connus le faisaient. C'est que les hommes, ils ont souvent leurs mains dans leur froc. Tu sais pas pourquoi, mais souvent, voilà, ils vont avoir la main dans leur froc. Je sais pas, déjà je trouve que c'est dégueulasse. Déjà de un. Et de deux, c'est quoi l'utilité, quoi? Pourquoi faire ça? En plus, c'est vrai, ça peut avoir des... On peut penser à des trucs un peu genre... gore, quoi. Tu peux passer pour... je sais pas, un obsédé, un pédophile, si tu fais ça devant un enfant. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que ça c'est pas vraiment le genre de geste qui se fait. Enfin, je sais pas, après je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais moi je trouve que ça se fait pas en fait. Je trouve ça dégueulasse. Et surtout qu'en plus les mecs qui le font, mais genre normal, tu vois, c'est ça qui est le plus dingue. C'est que sur leur expression du visage, on dirait que c'est normal quoi. C'est normal, c'est dans leur quotidien, ils ont l'habitude, donc c'est normal. Franchement, sur ça, je trouve vraiment que c'est chiant.
parce que c'est dégueulasse déjà de un, et de deux parce que je sais pas, des fois on a l'impression qu'ils sont en train de se l'astiquer, je sais pas, bon ça se fait pas forcément et surtout devant des filles quoi. Voilà, aussi. Aussi, d'autres attitudes qui est chiante aussi, c'est qu'en général un mec le soir, souvent le soir, il va te poser cette question fatidique que je crois que pratiquement tous les hommes de cette planète posent. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Ça, je l'ai vu comme ça. Mais c'est la question que le mec va forcément poser à sa femme. Souvent, c'est qu'est-ce qu'on mange? À chaque fois, tous les soirs, tu vas passer à cette question. T'es sûr que il va forcément te demander qu'est-ce que tu vas manger le soir? Donc déjà, de un, ça veut dire que si c'est qu'est-ce qu'on va manger, ça veut dire que ça va être à toi de faire la cuisine déjà. Et de deux, c'est toujours la question existentielle, celle qui... Tu vas pas passer une journée sans que le mec te demande, ouais, on va manger quoi ce soir, quoi. Je sais pas, je sais pas, tu peux poser cette question de temps en temps, mais tous les soirs, quand même, il y a un juste milieu, quoi. Et puis je sais pas, des fois, nous on n'a pas d'idée quoi. Il y a des femmes, elles ont plus d'idées. Elles ont tellement fait de trucs que maintenant elles ont plus d'idées. Donc quand tu leur dis qu'est-ce qu'on va manger ce soir, bah je sais pas, voilà, c'est vrai que. Et puis c'est chiant quoi. C'est chiant parce que voilà, c'est ça, il attend après toi pour manger et ça franchement c'est chiant. Franchement c'est chiant. Parce que des fois quand il te pose cette question, t'as envie de lui dire je sais pas, mais si t'as une idée, je suis preneuse. Voilà, c'est vrai que c'est je sais pas, je trouve que c'est. Je sais pas. Je trouve que c'est une question qui se pose un peu trop souvent et on dirait vraiment qu'on est leur bonne quand ils nous posent cette question. C'est vrai, ça peut paraître peut-être un peu exagéré, mais quand ils te posent cette question tous les soirs, au bout d'un moment, c'est ce que tu te dis, quoi. Hein, que t'es la cuisinière de service, quoi. Hein. Aussi, je trouve que ça, c'est une attitude très macho. C'est que le mec se permet de télécharger des photos de femmes habillées très légèrement ou même des fois en sous-vêtements carrément. Mais par contre, quand toi, tu vas poser ce genre tu vas mettre ce genre de tu vas avoir ce genre de photos sur ton téléphone, mais que au lieu d'être une fille, c'est un mec, et bah là ils vont tout de suite te dire ouais, c'est une chaudasse, ouais, ouais, c'est ça, elle pense qu'à ça. Et puis il va te faire la remarque, ouais, mais pourquoi t'as des photos de mecs comme ça sur ton téléphone alors que lui il a des photos, mais eux ils ont des photos comme ça sur leur téléphone. Mais eux par contre on va pas leur dire que c'est des obsédés sexuels ou qu'ils pensent qu'à ça ou voilà, on va pas leur dire ça. Eux c'est normal, tu vois, eux non, eux ils ont des photos de nana habillées très légèrement ou en sous-vêtements, mais c'est normal. Par contre toi tu vas mettre une photo d'un mec en sous-vêtements ou légèrement habillé, de suite on va te dire ouais tu penses qu'à ça, t'es une chaudasse, t'es ceci, t'es cela. Franchement, je trouve que c'est abusé parce que. Ouais, c'est abusé. Non, franchement, c'est trop abusé. Je sais pas. C'est. Voilà, si eux, ils ont besoin de se rincer l'œil, bah pourquoi pas nous? Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça peut paraître crétin comme truc, mais c'est vrai quoi. Je sais pas, c'est vrai, il y a des mecs. Voilà quoi, eux, ils te font des reproches. Mais toi, par contre, bah pas leur faire de reproches. Hein, parce que eux, c'est normal. Il y a aussi des mecs, je pense pas que ça soit tous, parce que je pense qu'il y en a certains qui savent se tenir, mais il y a beaucoup de mecs, c'est comme ça. Quand ils sont chez eux, parce qu'en général, c'est quand ils sont chez eux, d'ailleurs, quelque part tant mieux, mais ils rotent et ils pètent, mais sans gêne, quoi. C'est vraiment le truc normal, on boit, on rote, on pète, mais c'est pas grave. C'est normal, ils sont chez eux, donc c'est normal. Tout à fait normal. Par contre, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça à côté de ton mec, il va te dire putain, t'es dégueulasse. Alors toi, t'es dégueulasse, mais lui, il est propre. Il fait la même chose que toi, mais il est propre. Je sais pas. Et puis je sais pas, moi, je sais pas ça. Je sais pas, moi, enfin, je sais pas, je fais pas ça. Je sais pas, c'est. Encore une fois, c'est une question d'hygiène, quoi. C'est dégueulasse. Enfin, personnellement, je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve pas que ça fait propre.
Et les mecs, eux, c'est normal. C'est ça aussi, c'est la normalité de la chose, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est normal. C'est normal. Il pète, il rote, il est chez lui, donc parce qu'il est chez lui, il a le droit, et parce qu'il est chez lui, c'est normal. Mais par contre, toi, t'as pas intérêt à faire la même chose, hein. Ah, parce que toi, tu fais la même chose, mais tu te fais allumer, hein. Et puis, on te traite de dégueulasse, hein. Un autre truc aussi, les jeux vidéo. Après, je pense qu'il n'y a pas que les mecs, je pense qu'il doit aussi avoir certaines filles qui sont comme ça. Mais le mec, en général, c'est vrai qu'il est très axé sur ses jeux vidéo. Le mec, t'es avec lui, il a tout le temps le téléphone. Avec quoi dessus? Avec un jeu. Il est toujours sur son jeu. Il sort du boulot, il a le jeu. Il rentre à la maison, il a le jeu. Il va manger, il y a le jeu. Après manger, il y a le jeu. Et avant de dormir, il y a le jeu aussi. Et le matin, après le petit déjeuner, il y a le jeu aussi. Je sais pas, moi j'ai des jeux sur mon téléphone, j'y joue de temps en temps, mais j'y joue pas tout le temps, quoi. Il y a des mecs, c'est toute la journée. Toute la journée. Toute la putain de journée, ils sont sur leur téléphone et le jeu. Et puis le soir, il dit ah putain, j'ai plus de batterie, ça fait chier. Mais en même temps, si tu passes ta journée sur le téléphone avec les jeux vidéo, c'est normal que bah, la batterie elle fatigue. Hein. Non, mais je sais pas, c'est normal. Mais voilà, c'est. Donc après, bon, après ça, je généralise aussi. Parce qu'il y a peut-être certaines filles qui sont comme ça aussi, je pense. Moi, j'en connais pas personnellement. Personnellement, je suis pas comme ça. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi certaines filles qui doivent vraiment être accro aux jeux vidéo. Mais les mecs, en général, c'est vrai qu'ils sont souvent sur leur jeu. Et putain, que c'est chiant. Et donc, la dernière chose, hein, parce que voilà, la dernière chose qui est vraiment chiante chez les mecs, c'est leur goût de film. Donc après, peut-être qu'il y a des filles qui ont les mêmes goûts. Mais le goût des films des mecs, c'est toujours des films d'action, d'espionnage, mafia, et puis tout le truc là, aventure. C'est toujours des jeux comme... Enfin, c'est toujours des films comme ça. Et dès que vous mettez un film romantique, putain, ça y est, ça fait chier, c'est pour les filles, c'est chiant. Eux, ils disent qu'on est chiant parce qu'on regarde que des trucs de romantique, d'amour, de dramatique, de comédie, mais eux, ils regardent toujours des trucs d'espionnage, de policiers, aventure, action. Et eux par contre, c'est normal. Voilà, eux, c'est leur goût, c'est leur goût, c'est comme ça. Mais par contre, quand toi tu vas vouloir mettre un truc romantique à la télévision, le mec il va te dire oh putain, tu fais chier, tu mets que ça. Mais vous aussi vous mettez que ça quand vous. Voilà, vous aussi vous mettez que ça. Et pourtant, c'est pas pour autant que dès que vous mettez un film, on vous dit ouais putain, vous mettez que ça quoi. Vous aimez que ça. Et en plus, c'est ça, c'est que les mecs ils aiment que ça. Hein. Eux, les mecs ils aiment action, aventure, espionnage, et puis ça s'arrête là. Hein. Policier, espionnage, et ça s'arrête là. Après, tout ce qui va dans le romantique, les comédies, et puis le dramatique, les films qui font pleurer, ça non, c'est pas leur truc. Ah, ça non. Ça, c'est pas du tout leur truc. Donc, ça non, c'est pas. Non. C'est pas intéressant, ça non. Non, non. Et puis, bah, nous, oui, nous, ça s'arrête au romantique, aux comédies. Mais voilà, eux, ils sont pas ouverts. Ils disent que nous, on n'est pas ouverts sur les autres genres, sur leur genre du coup. Mais eux non plus, ils sont pas ouverts sur le nôtre. Hein, donc, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, faut vraiment arrêter quoi. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Surtout à vous les filles, parce que pour une fois, pour une fois, c'est les mecs qui sont chiants. Parce qu'il n'y a pas que les filles qui sont chiants, les mecs aussi ont des comportements qui peuvent nous rendre folles. Et j'en sais quelque chose. Donc, il n'y a pas que les filles qui sont chiantes. Faut faire sur ça, il faut vraiment faire une généralité. Parce que les mecs aussi peuvent être très chiants quand ils le veulent. Voilà.
Donc du coup, je vais vous laisser. Et, euh, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.